en français, ça sera plus simple pour que vous puissiez me suivre. Est-ce que, juste poser la question, si les Américains parlent encore français ou ça va? Ils n'entendent pas encore, ils sont en train de se connecter. Bon, on va patienter encore 2 minutes, le temps que tous les retardataires nous rejoignent. Est-ce qu'il n'est pas l'heure? Il n'est pas l'heure, on a encore 10 secondes. C'est énorme, 10 secondes. Ouf. Bonsoir tout le monde. Erev Tov. Bonsoir Thomas. Voilà. Est-ce que tout le monde a l'enregistrement ouvert? Bueno. Les Américains sont là, on peut commencer. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Il y a marqué en bas, il y a des gens qui cherchent l'audio. Alors, avant de commencer, peut-être que ça t'embête, Esther, juste de diriger l'halogène vers moi, s'il te plaît. Oh, c'est bon. Non, ça change. Oui, c'est bien comme ça. Voilà. Tout le monde m'entend? Salut Maurice. Bon, alors, soyons fous, on commence. Alors, si vous êtes d'accord, évidemment, la paracha aujourd'hui est tellement longue à traiter qu'on ne va rien pouvoir traiter. Si ce n'est de toucher du bout des doigts quelques thématiques, parce que j'ai essayé tant bien que mal de me dire, bon, on va traiter de cela, non, on va traiter de cela. En fait, c'est tellement compliqué parce que la paracha est lourde dans tous les sens. Et figurez-vous qu'on est vraiment sur la préhistoire, au sens où ce que nous allons partager, pas seulement ce soir, mais toute la paracha, nous raconte la constitution du peuple juif avec les derniers sursauts. On voit un Yaakov qui est dans un corps à corps avec l'ange, mais ce n'est pas qu'une seule lutte, il va connaître des luttes depuis sa naissance. La lutte dans le ventre, Vaïtrotsetsu, qui vont se battre à l'intérieur du ventre pour sortir. Il y a une lutte par rapport au droit d'aînesse, il y a la lutte où Yaakov doit fuir pour éviter de se faire couper en morceaux, la lutte chez Lavan, où il est trompé plusieurs fois, tant pour le mariage que dans le travail, la lutte avec l'ange d'Ésaü, la lutte avec Dina et puis la réaction sauvage de ses fils Shimon et Lévi, la lutte avec la disparition de Joseph. C'est dire que lorsque Jacob va arriver en Égypte, c'est marqué, et il vécut en Égypte 17 ans, et les gens entendront par ce « il vécut » comme si le seul moment où il va réellement vivre, essouffler et profiter de la vie, ce sont ces 17 ans passés en Égypte, sur les 147 ans de vie. C'est dire combien c'est une lutte acharnée et que la vie de Jacob est difficile, mais elle n'est pas difficile seulement pour lui, elle est difficile pour nous, parce que si ça détermine finalement ce que nous allons connaître, étant l'exil que la reconstruction d'Israël, et pas seulement sur le plan politique, mais à tous les niveaux, eh bien, combien il est difficile, et il nous est difficile aujourd'hui, de trouver le salut, de trouver du sens, de pouvoir dégager quelque chose de tout cela. C'est pour ça que autant Abraham et Isaac n'ont pas connu de corps à corps, autant, je dirais, la cerise sur le gâteau, autant Jacob va être confronté. Alors, bon, vous me direz, il est jeune, hein, il est jeune, Vaishlach nous raconte son retour, il a juste 97 ans. Je pense qu'à 97 ans, on peut se battre. Hein. On est tout à fait affûté pour relever ses manches et être dans une lutte. Ah, c'est une lutte, vous allez me dire, c'est symbolique. Peu importe la question de ne pas savoir si c'est symbolique ou pas symbolique. On est dans une lutte où l'ange d'Ésaü veut mettre à mort Jacob. Il ne veut pas lui toucher la hanche, il veut le mettre à mort. Et donc, c'est toute la poussière, toutes ces parts de ténèbres qui nous sont échues en partage aujourd'hui,
et que nous subissons depuis des millénaires. Alors c'est important de comprendre que l'histoire de Jacob, ce n'est pas seulement l'histoire de Jacob, c'est l'histoire de la constitution du peuple juif. Alors je reviens peut-être à ces premiers versets de Vaïshlach. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir partager le texte avec vous, si vous êtes d'accord, et seulement si vous êtes d'accord. Hein. On est au chapitre 32, verset 4, où Jacob a envoyé des anges. Certains diront que ce sont vraiment des anges, d'autres vous diront que ce sont des messagers. Et on sait que lorsque les patriarches sont en terre d'Israël, le Zohar va nous dire qu'ils ont automatiquement autour d'eux des anges qui viennent les protéger. Ces anges n'apparaissaient pas lorsqu'il était en diaspora, à Haran, mais ils vont revenir autour de lui lorsqu'il rentre en Terre Sainte. Et donc, il va envoyer ses malachim vers Esav pour prendre évidemment la température. Et c'est intéressant qu'on parle toujours de Esav et en même temps, à la fois de Esav et en même temps de son frère. Et lorsque Yaakov voit les malachim revenir, alors d'abord au verset 5, c'est important de comprendre Ko Amar Avdecha Yaakov, Im Lavan Garti Vaecha Radata. Il est ennuyé de par le retard qu'il a pris. Sachez que certains vont autoriser, le Talmud explique qu'on peut partir de Terre Sainte pour se marier. On n'a pas le droit de quitter la Terre Sainte. La Terre Sainte est sainte, autrement dit, elle nous interdit pour des raisons vaines de quitter le socle, de quitter la Terre. Alors certains diront, mais pour se marier, ça sera possible, ou bien pour la Parnassa, ce sera possible, ou bien pour étudier, ce sera possible. Il y aura effectivement tout un débat talmudique autour de quelles sont les autorisations pour nous extraire, pour quitter un tantinet, un tant soit peu, la terre d'Israël, la terre sainte. Et pour le mariage, tout le monde s'accorde à dire que c'est autorisé, c'est valable. Maintenant, le problème, c'est qu'il a passé 14 ans pour se marier. Et combien difficile. Et il est resté encore 6 ans supplémentaires parce que Lavan, voyant que ses affaires fructifiaient de par la présence de ce juste, viendra dire à Jacob, sois gentil, reste encore un peu parce que les affaires fonctionnent. Et là, effectivement, on va avoir un souci parce que Jacob va rester 6 ans supplémentaires et donc aura quitté 20 ans la Terre Sainte. Il a déjà un passif de 34 ans. Un passif de 34 ans parce que quand il a quitté, il avait 63 ans, il a quitté et il s'est installé à la yeshiva de Shem et de Hever pendant 14 ans. Aujourd'hui, quand on parle à yeshiva pendant 1 an, oulala, c'est déjà beaucoup. Vite, retournons à l'université, apprenons un métier. Que va dire maman et papa? Que vont dire les gens? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était la coutume. C'est pour ça que, moi j'ai traîné un peu plus, mais c'était la coutume d'envoyer, les parents à Strasbourg envoyer leur enfant pendant 1 an. On ne pas à l'université avant d'avoir fait 1 an de yeshiva. Le vrai, c'est que Jacob a très bien compris, mais il est resté 14 ans. Mais ces 14 ans, je m'amuse, mais simplement vous dire plus sérieusement que ces 14 ans ne lui seront pas comptés. Parce que quand Joseph va disparaître à son tour, et on va mentionner la mort à la fin de la paracha de Vaïshlach, la mort de Isaac, de Yitzhak, donc du père de Jacob, mais en fait, il n'est pas mort à ce moment-là, il est mort bien après. Donc, il n'y a pas un ordre prépondérant, et on le sait, il n'y a pas une hiérarchie dans le texte, mais on mentionne la disparition de Isaac parce qu'on veut passer au thème suivant. Mais en fait, Isaac sait, parce qu'il est encore vivant, il va mourir à 180 ans. Il sait, il a 60 ans de plus. Rappelez-vous, il a 60 ans de plus que Jacob. Donc, quand Jacob va avoir pratiquement ses 100 ans, Isaac en a 160 et il meurt à 180. Donc, il va être là encore pendant plus de 20 ans. Et lorsque Joseph va disparaître,
le grand-père Isaac sait qu'il est encore vivant et qu'il n'est pas mort. Mais il ne le dira pas à son fils. Vous allez me dire, alors c'est la loi du talion, il ne faut pas non plus faire des raccourcis. Néanmoins, toi, Jacob, tu n'as pas téléphoné à ton père durant toutes ces années. Vous allez me dire, le téléphone n'existait pas. Mais tu n'as pas donné signe de vie pendant toutes ces années. Eh bien, ton fils va disparaître et tu vas subir la même chose. Et il disparaîtra autant, c'est-à-dire 22 ans. Vous savez que les 14 ans, on ne va pas tenir compte des 36 ans de disparition, mais seulement des 22 ans de disparition de Jacob. Jacob va revenir après 20 ans, après avoir passé plus de 20 ans chez Lavan, va venir entrer en terre d'Israël, mais il n'ira pas directement chez son père. Certains diront que l'histoire de Dina va accélérer son retour auprès de son père. Mais ça, c'est une lecture, ce n'est pas la lecture. Mais on voit Jacob qui disparaît pendant 14 ans, et ces 14 ans ne sont pas comptés dans cette, entre guillemets, loi du talion. Parce qu'on va avoir plus tard Jacob qui va souffrir à son tour de la disparition de son fils, mais il ne disparaîtra pas à 36 ans, mais les 22 ans. C'est 20 ans passés chez Laban et les 2 ans passés à Shechem. Donc, vous voyez que l'histoire n'est pas si simple et on a un Jacob qui serait resté 6 ans supplémentaires pour faire affaire. Et donc de ne pas revenir seulement avec femme et enfants, mais également de revenir avec le bétail, avec Abadim ou Shfachot, avec du personnel. Et donc revient avec tout cela, et on a lu la semaine dernière combien il était difficile pour Jacob de quitter Haran, d'ailleurs à l'insu de Lavan, de son beau-père, et quand il arrive en terre d'Israël, il dira « Im Lavan Garti ». Garti, ça veut dire « j'ai séjourné avec Lavan ». Et Garti, Gimel Resh Tav Yud, ce sont les mêmes lettres que Tariag. Tariag mitzvot. Tariag, en fait, signifie les 613. On dit, c'est un nombre, hein, c'est pas un mot. Hein. Tav, Resh, Yud, Gimel, 4, 400, je veux dire, Resh, 200, Yud, 10 et Gimel, 3. En fait, c'est l'anagramme de Garti, j'ai habité. J'ai habité tout en respectant et finalement tout en restant moi-même. Mon identité a peut-être été bousculée, mais je n'ai pas changé d'un iota ma yiddishkeit, mon judaïsme. Et il revient fort de cela et il dira, avec Lavan, j'ai séjourné, mais j'ai tardé. Va echar adata, le verset 5. J'ai tardé jusque-là. J'aurais dû rentrer plus vite. Parce que les 6 années, ce sont 6 années de trop. Il n'est pas encore arrivé à Shechem. Hein. Il revient de 20 ans passés chez Lavan. Il dit les 14 ans étaient justifiés, c'était pour me marier, mais j'ai passé 6 ans de trop. Et là, c'est au bénéfice de mon frère. Voyez, Elisha va Hamor et il explique tout ce qu'il a réussi à acquérir. Et les Malachim au verset 7 vont revenir et vont lui dire « Nous sommes allés vers ton frère, vers Esav, et il vient aussi à ta rencontre. Et il est de retour, enfin il vient vers toi avec 400 personnes. Mais ces 400 personnes, évidemment, c'est pas la fleur au fusil. Hein. S'il revient avec 400 personnes, s'il voulait retrouver son frère et uniquement l'embrasser, il serait revenu seul ou avec le carrosse et peut-être un chauffeur, mais ou, je sais pas, la Rolls-Royce, et puis avec ce seul homme qui garde la casquette quand la reine est assise derrière. C'est toujours la question qu'on pose d'ailleurs dans les jeux télévisés. Quel est le seul homme qui ne se décoiffe pas devant la reine? Eh ben, c'est son chauffeur. Donc, il aurait pu, Ésaü, venir qu'avec son chauffeur, mais il a 400 personnes qui l'accompagnent. Forcément, c'est pour la boucherie, si j'ose dire. Et c'est marqué ensuite, Vaïra, regardez le verset 8, Vaïra Yaakov me'od vayetzerlo. Et Yaakov eut très très peur et fut très très angoissé. Pourquoi cette redondance? Il a très peur parce qu'il voit des hommes avec le couteau entre les dents qui arrivent au galop. Évidemment, ça
ça sème le trouble, mais c'est marqué qu'il eut très peur et il fut très angoissé. Que signifie ce « il fut très angoissé » Alors, tous les commentateurs ont essayé d'interpréter. Rachi va nous dire qu'il a très peur d'être tué et de tuer. D'être tué d'ailleurs, parce que s'il vient tuer le père et les enfants, on sait qu'on ne fait pas la shrita. Vous allez me dire, Eric, tu vas où? Mais évidemment, toute la Torah est déjà dans la tête des patriarches. Et on sait très bien qu'on ne fait pas l'abattage rituel d'un taureau ou d'une vache et de son enfant et de son petit le même jour. Et donc, Esav ne peut pas venir faire ma shrita à moi, si j'ose dire, et mes enfants, c'est pas possible. Il a eu peur de cela. Alors, je vais plus loin. Rachid nous dira, il a eu peur d'être tué, mais aussi d'être amené à tuer. D'ailleurs, quand je dis ça, j'ai pensé, je voulais mentionner samedi soir, j'ai pensé à Golda Meir qui disait à la guerre de Kippour, je vous pardonne d'avoir tué mes enfants, mais je vous ne pardonnerai jamais de m'obliger à tuer les vôtres. Et ça, je ne vous le pardonne pas. Comme dirait le Rashi, Shema Yehareg, il a eu peur d'être tué, et Im Yaharog Hu et Acherim, et finalement, et de devoir lui tuer les autres, devoir lui tuer Esav, parce que ce n'est pas un homme qui a du sang dans les mains. D'ailleurs, bon, ça c'est le Midrash qui est repris, le Midrash Tanchuma qui est repris par Rashi, et Bereshit Rabbah qui est aussi le Midrash. C'est intéressant que Im Yaharog et Acherim, on fait aussi allusion, en l'occurrence Rabbi Meir Baal Hanès, on sait que Esav et de Édom naîtront de grands maîtres d'Israël, comme Rabbi Akiva ben Gerim, comme Rabbi Meir Baal Hanès, qui descend de Néron, qui descend donc de Édom. On connaît Shmaya et Avtalion, qui sont les descendants de Sancheriv. On connaît Onkelos, qui est le neveu de Titus. On connaît le prophète Ovadia, et j'en passe et des meilleurs. Simplement vous dire qu'il se dit si, et c'est peut-être l'allusion qui est faite à travers ce Et Acherim, désignant finalement Rabbi Meir, je ne veux pas être celui qui empêche toutes ces lumières d'exister, de naître et d'éclairer finalement le Ham Israël. Et on sait combien Rabbi Akiva a été comparé à Moshe Rabbeinu dans la Gemara de Menachot, dans le traité de Menachot, et dire que finalement, ce sont ces grands qui vont permettre la périté du Ham Israël. On parle des Tanaïm, donc les auteurs finalement de la Mishnah, du début du Talmud. Donc, lorsqu'il dit « je ne veux pas être amené à tuer », il ne pense pas seulement à Ésaü, mais il pense à ce qui descend, toutes finalement ces lumières qui descendront de son frère Ésaü. Et il dira « je vais partager le camp en deux, s'il en vient à assassiner, à frapper un camp, l'autre sera préservé et inversement. » Et prie le bon Dieu, d'ailleurs c'est intéressant, quand il dit « Vayomer Yaakov », regardez le verset 10, il demande au bon Dieu, père d'Abraham et père de Yitzhak, de lui permettre de retourner dans son pays natal. Katomti Nikol Achasadim, d'ailleurs on en a fait un chant, je suis petit par rapport à ce que j'ai fait. Parce que, nous dira Rashi, mon frère a eu des srouillottes, et moi-même, comme dirait Rashi, nitlach lachti bechet, finalement, j'ai péché, mais il ne s'est pas souillé par le péché, il n'a jamais péché, Yaakov. Si, il s'est souillé par omission. Il n'a pas réussi pendant 36 ans, finalement, à respecter son père. Sa mère s'était cachée tout ce temps parce que Rivka, Rebecca, ne voulait pas traitée par Ésaü, elle connaissait son hypocrisie. Et on sait d'ailleurs que Rebecca va mourir en cachette et demandera à Bnechet et demandera aux habitants de la ville de s'occuper de son ensevelissement parce qu'elle fera jurer aux habitants que son fils Ésaü
soit absent le jour de sa mort et que ce ne soit pas Ésaü qui procède à son ensevelissement. C'est incroyable. Et ça, Jacob va l'apprendre le jour où il se retrouvera face à sa ménéquette, c'est-à-dire à sa nourrice, qui sera sa vieille nourrice, parce qu'elle a été la nourrice de Rebecca, et elle viendra le chercher. Et lorsqu'il y a eu contact, à ce moment-là, la nourrice va mourir. Et Jacob va enterrer sa nourrice, qui s'appelle Déborah, dans les racines du saule pleureur, Alon Bachout. Et pourquoi Bachout? Pourquoi il a tellement pleuré? Parce qu'il a pleuré ce jour-là la disparition de sa nourrice, mais également de sa mère, sous-entendu. Ce n'est pas écrit dans les versets, mais il fera un clin d'œil à sa mère tout en pleurant, en enterrant finalement Déborah dans les racines de l'arbre pour dire à sa mère, les racines, elles sont là, ne t'inquiète pas. Les racines sont là. Et je les véhicule et je les porte à bout de bras. Vous comprenez que finalement, le kiboud avahem, c'est seulement le kiboud av, que le respect des parents était seulement le respect, était réduit au respect du père. Il n'empêche que Ésaü a un mérite que Jacob n'a pas eu. Deux mérites, nous dira les sages, en tous les cas, Yigromli li maser biad Esav, j'ai peur, ça me vaut d'être livré dans les mains de Esav, nous dit le Rashi au verset 11, parce que je suis petit face à lui. Il n'a pas peur, Jacob. Vous savez que Jacob est un surhomme, physiquement, même à 97 ans. Il n'a peur de rien. On est sur un autre ring. C'est important de l'entendre. De la même façon que Moïse, plus tard, Moshe sera face au géant qui s'appelle Og, et on sait que Moshe, rien qu'en prononçant le tétragramme, tue les gens. Il a assassiné rien qu'en prononçant le nom de Dieu. Et quand il est face à Og, il est embêté. Et Dieu lui dit, non, n'aie pas peur. Vas-y, tu peux le faire disparaître. Qui est Og? Og est le Palite, et c'est lui qui est venu annoncer à Abraham que son neveu Lot était prisonnier par les rois. Et on sait qu'il avait des idées, je dirais, l'esprit mal tourné. Parce que Og, en fait, pensait qu'Abraham, en partant chercher Lot, allait se faire tuer par les rois et qu'il allait prendre finalement Sarah, qui était belle. Et il voulait absolument envoyer au front Abraham pour pouvoir prendre Sarah. Et quand bien même les intentions sont mauvaises, du fait qu'il est venu annoncer au tzaddik Abraham que son neveu Lot était fait prisonnier, eh bien, il a mérité la longue vie. Et il se retrouve toujours vivant face à Moïse, plusieurs générations plus tard. Et Moïse connaît finalement son mérite. Et il en a peur. Et le bon Dieu lui dit, non, non, n'en aie pas peur. Il disparaîtra comme les autres. Donc, quand il s'agit de peur, ce n'est pas problème de muscles. Jacob aussi a peur, mais ce n'est pas un problème physique. Parce qu'on sait bien que face à la margelle, quand il a retrouvé à Haran tous ses bergers et ses futures épouses, il y a un puits et une pierre immense qui recouvre la margelle. Et on sait qu'il a fallu tous les bergers, on attendait que tous les bergers se retrouvent pour soulever la pierre. Et Jacob seul va soulever la pierre et la rouler. Vous allez me dire, c'est un miracle? J'ai plutôt envie de dire, non, Jacob est fort. Donc, même s'ils sont 400, même s'ils sont 1000, comme disait Obélix, ils étaient un. Et ce « ils étaient un », c'est Jacob. Jacob qui, à lui seul, peut effectivement combattre Esav et ses hommes. Mais il a peur. Et là, on est sur le plan spirituel. Parce qu'il sait, dans sa dimension céleste, il sait que Ésaü, qui est face à lui, a deux mérites que lui n'a pas. Le mérite d'avoir accompagné papa toutes ces années, et ce seront 36 ans. Ce seront 36 ans d'absence. 14 ans chez Shem et Héber, 20 ans chez Lavan et 2 ans à Shrem. Faites le calcul. 36 ans d'absence.
Moi, je le vis au quotidien. Des familles viennent me dire, moi, je m'occupe de mon parent et mon frère ou ma sœur, c'est une catastrophe. Ils ont coupé les ponts depuis 20 ans et ils ne se parlent pas. Alors, moi, je dois essayer de raccommoder parce que tout le monde doit être en paix. Quand on est en fin de vie, je veux dire, faut que la paix soit dans le cœur de chacun. C'est pas évident. C'est pas évident. Imaginez Jacob qui revient après 36 ans d'absence. Alors, on est sur un autre niveau, évidemment, de spiritualité. Mais on comprend finalement l'anxiété de Jacob à ce niveau-là. Le deuxième souci, c'est le yishuv. On sait que d'habiter en Israël amène un mérite, à Srout, même si on est un bandit. Mais si je suis un bandit en Israël, il y a un gdusha dans la présence sur cette terre que je n'ai pas ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut être des bandits en Israël. Voilà. Là, on m'a posé la question ce matin d'ailleurs, si tout le monde est masqué, comment on fait le hold-up? Le brigand qui rentre dans une banque, s'il ne peut pas faire comme tout le monde, alors il doit enlever son masque. Parce que si tout le monde est masqué, c'est la première fois que le voleur peut enlever son masque pour marquer la différence. Parce que s'il rentre avec son masque dans la banque, eh bien, le guichet, ils vont lui dire, faites la queue comme tout le monde. Mais non, c'est pour un hold-up. Faites la queue. Bon, bref, j'arrête mes bêtises. Mais voilà, donc, imaginez, en Israël, de surcroît, donc il y a une doucha qui transcende tout cela. Non pas les hold-up, mais qui transcende la présence de tout un chacun sur cette terre. Alors, voilà que Yaakov a peur. Et il va dire à la fin, alors regardez, j'aime beaucoup, enfin, ça ne m'a pas laissé de tout repos. Le verset 12, il va ajouter Hatzilenina miyadachim miyad Esav ki yare anochi oto pen yavo veikane, et il a peur que Esav ne vienne et il demande au bon Dieu, sauve-moi de grâce de la main de mon frère et de la main de Esav. Il aurait pu dire de la main de Esav, mon frère. Non, il dit de la main de mon frère et de la main de Esav. Et comme dirait Rashi, miyadachi she'en oega imi ke'ach, de la main de mon frère qui ne se conduit pas comme moi, qui ne se conduit pas avec moi comme un frère, et là qu'Esav aracha. Mais c'est intéressant parce que c'est un peu la phrase et l'expression que l'on retrouve en français, occupez-vous de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Parce que parfois, il est plus facile de gérer des ennemis que de gérer les amis. Parce que plus on est proche, plus c'est compliqué. Et je ne vous apprends rien. Et là, il demande au bon Dieu de le sauver du rachat qui est Esav, mais de le sauver également de son frère, où les intentions sont encore plus perverses. J'ai envie de rappeler la sortie d'Égypte lorsque les Béné Israël se trouvent devant la mer Rouge, et les Béné Israël ont peur parce qu'ils voient l'Égypte, non pas les Égyptiens, mais l'Égypte qui pourchasse, qui court derrière. Et c'est marqué l'Égypte au singulier. Et j'ai envie de dire, alors je ne sais pas si c'est le Khatam Sofer, mais je sais que le Rav Gershon Cohen le souligne, il faudrait que j'aille vérifier dans le texte de Khatam Sofer, c'est marqué, regardez bien le texte, au verset 7, le Gam roler yikratecha, et ça vient aussi à ta rencontre, Va'arba meot ish imo, et 400 hommes avec lui. Il y a un problème grammatical, lequel? Parce que si ce sont 400 hommes, le texte devrait dire Varba meot anashim imo. Et 400 hommes, c'est marqué ish. Que ish echad. Finalement, ils sont comme un seul homme. C'est pour ça que Yaakov a peur. Et on sait bien que, on en a parlé ici entre nous, que la tour de Babel était compliquée
pour Akadosh Baruch Hu, enfin si j'ose dire, si je puis dire, contrairement au Dor HaMaboul, la génération du déluge où les êtres humains ne se respectent pas, eh bien le Dor HaPalaga, c'est-à-dire la génération de la tour de Babel, eh bien les hommes sont ka'achadim, safa achat, ils sont unis. Et cette unité force, si j'ose dire, le respect du bon Dieu. Raison pour laquelle le bon Dieu ne sévira pas, ne détruira pas cette génération. Vous allez me dire, oui, mais il avait promis avec l'alliance, le Chachouv, quand le bon Dieu veut détruire, il détruit. Regardez aujourd'hui. Mais il a décidé de ne pas faire disparaître cette génération parce que c'est une génération qui était unie. Dans le mal, soit, mais unie. C'est effrayant ce que je dis. C'est effrayant. Et finalement, quand on voit, quand on a vu l'horreur de Daesh, quand on a connu finalement toutes les horreurs de ces décennies, on comprend pourquoi l'unité force, si j'ose dire, force le respect divin. C'est effrayant, mais ce n'est pas moi qui l'enseigne, c'est la Torah. Barba meot ish imo. Ils sont comme un seul homme. Pour détruire, mais ils sont unis. Et l'unité est une force dans la Torah. Peut-être pour nous apprendre à être unis. Alors, je ne parle pas de Genève, je parle à l'extérieur, je parle des autres villes, les autres cantons, les autres continents. Parce qu'ici, on est bien sûr unis, mais je parle de manière générale. Le monde juif doit s'unir. Et on doit être unis dans nos différences. C'est ça la richesse. Sinon, on n'a rien compris. Et on doit montrer l'exemple dans cette unité. Évidemment, on a du boulot. Alors ça, c'est le texte que je voulais partager avec vous dans un premier temps. On pourrait évidemment continuer à en parler, mais j'aimerais m'arrêter, si vous êtes d'accord, sur le combat avec l'ange. Voilà qu'on est évidemment avant veille de Hanouka. Enfin, Hanouka tombe dimanche soir. Et donc, on sait que ce sont des parachiotes que l'on raconte, que l'on retrouve et qui sont exposés toujours avant la fête de Hanouka, tant Vaïshlach que Vaïeshev. Et comme je le disais l'autre jour, finalement, la Gemara viendra nous dire que ce sont des kadim, que ce que Yaakov va venir chercher de l'autre côté de la rive, ce sont des petites fioles, pour une allusion au Pachim Ktanim, finalement, les fioles de Hanouka dans lesquelles nous allons verser de l'huile et allumer nos mèches de Hanouka. Alors, le texte viendra nous dire, regardez, on est à la fin de la deuxième montée, Vaïkachem au verset 24, il va prendre toute sa famille, va passer le gué du Jabbok, il va passer le Rubicon, comme disait mon père, il va passer le Yabok, et il va le passer évidemment à travers l'eau, parce qu'il ne veut pas utiliser un pont où le bois aurait été volé. On ne profite pas d'un vol. Quel que soit le larcin, je connaissais un rave qui déchirait un timbre chaque fois qu'il remettait une enveloppe à quelqu'un dans la main et qui lui disait « tu le remettras à telle personne », que ce soit en Israël ou de l'autre côté du continent, parce qu'il savait qu'il ne profitait pas de la poste, ou plutôt il n'utilisait pas, il ne faisait pas usage de la poste, c'est comme quelque part, entre guillemets, voler la poste. Et donc, il savait que la lettre allait arriver plus rapidement. Et il me semble que c'était le père de Rav Shaul David Botchko, Rav Moshe Botchko, qui déchirait un timbre chaque fois qu'il lui remettait une enveloppe.
On raconte l'histoire de Chafetz Chaim d'ailleurs, où lorsque c'est Rav Gershon Kain qui raconte ça dans Imre Cohen, où le Chafetz Chaim donnait un cours et puis un élève qui cherchait un bout de papier pour noter le cours et qui voit une feuille de papier sur une table, une feuille abandonnée, qui prend la feuille pour écrire. Et il lui dit, remets la feuille de là où tu l'as trouvée. Mais elle est à personne. Qui te dit? Qui te dit qu'elle n'est à personne? Et en prenant cette feuille, tu provoques sans doute un tremblement de terre de l'autre côté du continent. Vous allez me dire, ce sont ces battements d'ailes du papillon. On connaît évidemment les répercussions de tous nos actes, mais évidemment, c'est très ancré chez nos sages. Quels que soient nos actes, tous nos actes ont des répercussions visibles et non visibles. C'est fondamental. C'est un texte autour du Chafetz Chaim. Et on sait que Yaakov ne veut pas profiter du pont parce qu'il ne sait pas comment le pont a été construit. Si ce bois appartenait réellement au domaine public ou pas. Et donc, il traverse. Vous allez me dire, il est fort, il est costaud, il a 97 ans. Ben, on en reparlera quand moi j'aurai 97 ans. Et puis, il se retrouve à devoir chercher ses petites fioles. Alors, si effectivement, il ne veut pas être amené à emprunter même des petites fioles, même des petites cruches, à quiconque, il veut surtout ne profiter de personne et donc fait très attention et précautionneux avec ses propres biens. Il va chercher donc ces petites fioles oubliées sur la rive et quand il est seul, c'est marqué au verset 24, il est pris, il leur fit traverser le fleuve et fit traverser ceux qui étaient avec lui et il resta seul, Vaïvater Yaakov levado, avec Ish imo adalot hashachar et se retrouve face à un homme avec lequel il va se battre jusqu'à l'aube. Moi, je dis l'aube, je sais qu'en Suisse, on dit l'aube. Jusqu'au matin. On sait que Ish est ici évidemment un ange. Il y a différents types d'anges et le Zohar nous explique que Ish est en fait celui qui peut avoir apparence humaine. Il y a des anges qui ne peuvent pas avoir l'apparence humaine. Le Ish a cette capacité d'être finalement l'être le plus proche de l'humain. On va retrouver ce Ish, mais ce n'est pas le même Ish, dans les champs lorsque Joseph est perdu et qu'il cherche ses frères et qu'il dira « Etachai anochim bevakesh » je cherche mes frères, ou plutôt je cherche la fraternité. C'est intéressant, c'est le texte que nous lirons au Shabbat qui arrive. « Etachai anochim bevakesh » je crois que c'est la plus belle phrase, une des plus belles phrases de la Torah. « Etachai anochim bevakesh » ce sont mes frères que je cherche, que je recherche, parce que Mevakesh, on en parlera lundi prochain, après l'allumage de Hanouka, c'est finalement tout un programme. Ce sera la semaine prochaine, mais il faudra patienter encore une semaine pour réfléchir à cet égard. Et donc, Ish est un ange. Alors, Yonatan ben Uziel parlera de l'ange Michaël, et en fait, la plupart et la majorité des exégètes s'accordent à dire qu'il s'agit de Samer même, ce qu'on appelle en français, si j'ose dire, Samaël, qui est finalement l'ange du Yetzarara, l'ange du mal, qui rend aveugle. Parce que Souma, en araméen, Souma, c'est un aveugle. Vaya kilo yachollo, il vit qu'il ne pouvait pas le vaincre. C'est ce mot yachol qu'on va retrouver à la fin, vatuchal. Lo yachol, qui ne peut pas le combattre, qui ne peut pas l'avoir, qui ne peut pas le vaincre, va yiga bekaf yirecho, et va le toucher à sa hanche. Va teka kaf yirech Yaakov et aveko imo, à la hanche, et cette hanche va se luxer dans le combat avec l'ange, avec lui.
Euh, j'ai envie de dire beaucoup de choses par rapport à ce texte. C'est intéressant d'ailleurs. Il va luxer, il va le toucher à la hanche et on sait que Yaakov va boiter et c'est après qu'il boite qu'il est appelé Israël, comme si le boitement était nécessaire pour être appelé Israël. Je ne fais pas un raccourci, mais regardez dans les versets, c'est curieux que ce boitement précède la nomination de Jacob et qu'il est appelé Israël, qui s'arrita imelokim vatuchal, imanashim vatuchal, parce que tu as vaincu avec Dieu et avec les hommes et tu as triomphé. Et il est appelé Israël parce qu'il boite, ou bien parce qu'il boite, il boite parce qu'il n'a pas pu le tuer. Mais j'ai plutôt envie de voir ça dans le sens que je présume que le boitement finalement est le sens de la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, on n'est pas dans la linéarité attendue, mais plutôt avec ses hauts et ses bas, comme les roues des carrosses que Joseph envoie à son père pour lui dire que la vie est comme finalement ses roues, mais le noyau ne bouge pas. Le noyau de la roue ne bouge pas. Évidemment, il y a des hauts et il y a des bas. Et que la vie n'est pas faite uniquement de... Mais comme Dieu demandera à Moïse de retirer ses chaussures, si je ne comprends pas que la terre est faite aussi de scories, de difficultés, alors je ne peux pas me frotter au monde. Je ne peux pas finalement m'incarner. J'ai besoin de comprendre l'existence, j'ai besoin de comprendre le monde pour pouvoir dégager, pouvoir trouver, ou plutôt rayonner et donner du sens et de la gdusha au monde dans lequel j'évolue. C'est évidemment tout le défi de Yaakov. Et l'ange dira, parce que, j'ai sauté la page, Lo yamerot shimecha kim Israël, tu t'appelleras donc Israël, qui sarita im Elokim v'imanashim batuchal, car tu as combattu, alors je disais l'autre soir, comme le onkelos, parce que c'est pas combattre avec Dieu. Que veut dire combattre avec Dieu? On peut l'interpréter de différentes façons, mais si je traduis que c'est pas avec Dieu que je combats, alors que veut dire ce im qui se retrouve juste après avec im anashim, im elokim ve im anashim, avec Dieu et avec les hommes. Raison pour laquelle onkelos va traduire non pas avec Dieu, mais face à Dieu, devant Dieu. Kadam, devant. Et donc, il va effectivement être dans ce combat. Ce n'est plus Jacob, mais il triomphe maintenant face à Dieu et avec les hommes. Et c'est ce combat finalement plus avec lui-même qu'avec les autres. Raison pour laquelle j'osais dire l'autre soir que le djihad, c'est pas avec les autres. Le djihad, c'est avec soi-même. On doit triompher, comme dirait Rabbi Yosef Karo, Yitgaber Kahari, ce sont ces premiers mots du Shulchan Aruch, qu'on doit être fort comme un lion, c'est-à-dire qu'on doit triompher, mais pas triompher des autres, surtout triompher d'abord de soi. Le combat que l'on a à faire, c'est avec ses manquements, avec ses frustrations, avec ses complexes, avec ses fantasmes, avec ses rêves, avec ses désirs, avec ses envies. Bon, j'arrête. Donc, finalement, la guerre, vous allez me dire, les voisins qui nous envoient des bombes, je vais exagérer, mais je fais exprès pour être mieux compris, ce n'est qu'un épiphénomène. Je suis provocateur, mais je le veux exprès pour vous expliquer que finalement, le travail, cette lutte, c'est pas avec les autres, c'est avec soi-même. La preuve,
dans nos versets. Vatochal, et tu as triomphé finalement de toi. Tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Jouteur puissant, comme dit Lazare Bog. Alors évidemment, on n'écrira pas jouteur puissant sur les avions, parce que les gens ne vont pas comprendre. Elal, en direction de jouteur puissant. Mais on est dans ce joute. Mais c'est ce joute avec soi. Yidgaber, car. Et le soleil va briller, sous-entendu, comme dirait Rachid, finalement, ces difficultés vont sans doute disparaître à ce moment-là. Et le verset va nous dire, juste après, que de là, on apprend la deuxième loi dans l'ordre d'apparition des 613 lois de la Torah, deuxième et avant-dernière loi du Sefer Bereshit, parce que dans tout le premier livre, tout le premier tome du Pentateuque, on a en tout et pour tout que 3 mitzvot, 3 commandements. Deuxième commandement, c'est l'interdiction de consommer le guide anaché. On est d'accord? Le guide anaché. Et il faut que je fasse le tri, il y a trop de livres sur mes genoux. Enfin, j'ai un coussin en dessous, hein, je vous rassure. Parce que mon père me tirait les oreilles quand j'avais 4 ans et que je mettais un livre de Torah sur les genoux. Donc je mets toujours quelque chose entre. C'est marqué d'ailleurs. Parce que si je mets des livres où il y a le nom de Dieu à même le genou, c'est un problème, j'ai un problème halachique. Donc je vous rassure. Bref, donc c'est intéressant que la Torah viendra me dire au verset 34, Alken, lo yochlu bnei Israël, raison pour laquelle les enfants d'Israël ne mangeront pas de guide anaché, le nerf sciatique, parce que Asher al-Kafa Yarech Adayom Azeh, qui naga bechaf Yarech Yaakov guide anaché, parce qu'il a été touché au nerf sciatique, et donc on ne mangera plus le nerf sciatique. Alors je sais que le Nikour, ce qu'on appelle le Nikour, Nun Yud, Kouf Vavresh, qui veut dire le nettoyage du nerf sciatique, est un exercice difficile, raison pour laquelle vous avez des shochatim, comme dans la plupart, et c'est l'usage chez les Ashkenazim, de ne pas manger les parties arrière des animaux. Je sais que dans certaines régions du monde, les shochatim, des shochatim savaient faire le nikour, et donc manger quand même les parties arrière, évidemment, sans le nerf sciatique, qui est une interdiction de la Torah. L'origine de cette interdiction, la lutte avec l'ange. Et moi, j'ai soulevé la question ce Shabbat, on en a parlé Shabbat matin, on en a reparlé Shabbat après-midi, que finalement, la conséquence de cette lutte, parce que le guide anaché représente la lutte entre Yaakov et l'ange des Saves, et au final, il va sortir victorieux de cette lutte. Et que le guide anaché, c'est pas tant le guide anaché qu'il est interdit, mais c'est plutôt nous inviter à réfléchir de ce que représente ce nerf sciatique, ce qu'il représente, et quelles sont les conséquences de cette interdiction. Et on pourrait penser, c'est la question que j'ai proposée, que j'ai soulevée Shabbat, que je vous ai exposée pour celles et ceux qui étaient présents, l'interdiction, comme tout interdit d'ailleurs. Est-ce que l'interdit est là pour se dérober, pour se priver finalement, ou bien l'interdit vient nous enseigner autre chose? Parce que si le nerf sciatique représente la lutte et les difficultés de la vie, on pourrait imaginer la démarche inverse. Parce que à première vue, ça paraît paradoxal. Vu qu'il y a difficulté, alors on interdit. Ça paraît facile, se dire, voilà, on est face à une difficulté, on va écarter, on va mettre un interdit, on va mettre un mur, et comme ça, la difficulté a disparu. Ça paraît être plus une mesure de faiblesse qu'autre chose.
Parce que si je suis un homme fort, je dirais, je ne vais pas faire de nicour, comme on dit en hébreu, je vais prendre le nerf sciatique et je vais le manger, pour montrer que je peux triompher même du nerf sciatique et que je digère la difficulté, que je transcende la difficulté et que je suis au-dessus finalement de toutes ces aléas, ces vicissitudes de la vie. Alors pourquoi se dérober? Ça m'a évidemment titillé, raison pour laquelle j'ai voulu mettre les pieds dans le plat et je vous ai soumis la question que je resoumets ce soir. On est face à une difficulté et on met des murs autour pour écarter la difficulté. Oui, Maurice. Une anecdote, au Maroc, il y avait des gens qui mangeaient le filet, mais on enlevait le nerf sciatique. Et l'explication, on peut manger du filet en enlevant le nerf sciatique, mais la viande est beaucoup plus chère parce que c'est le temps passé par le boucher pour… Évidemment. Et puis, ce n'est pas un nerf qui est tout droit. Hein. Faut y aller. Il faut nettoyer autour. Bref. Donc, signe de faiblesse ou pas signe de faiblesse? Plutôt de se dire, c'est interdit, comme tous les interdits de la Torah, prouvons qu'on est plus fort que cela et qu'on est dans une totale, à la fois, une maîtrise et qu'on arrive à transcender finalement toutes ces difficultés de la vie. Évidemment, je sème la zizanie, mais j'aime bien semer la zizanie. C'est une spécialité du lundi soir. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aimerais vous proposer un commentaire du Sforno. Rav Obadia Misforno, c'est un rabbin, un des plus grands commentateurs de la Torah, qui est mort, sauf erreur de ma part, à Bologne, en 1550. Il a vécu l'Inquisition, mais depuis l'Italie. Et il était en même temps, sauf erreur de ma part, il était médecin, mais il était aussi philosophe et il était rabbin. C'est grand, c'est immense de voir des maîtres d'Israël qui avaient aussi un métier, qui était aussi, j'ose dire un mot, mais il ne faut pas l'écrire trop fort, qui était aussi incarné. Mais bon, il ne faut pas répéter. Donc, on avait des maîtres qui avaient les pieds sur terre et qui vivaient dans le monde. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai tellement de choses qui me traversent l'esprit, alors de temps en temps, j'aime bien jeter des petits cailloux. Mais plus sérieusement, je suis tombé sur un commentaire du Sforno qui, pour moi, est extraordinaire et je ne pouvais pas garder ça pour moi. Le Sforno dit au verset 33 du chapitre 32, « Alken lo yochlu bene Israël », je vous le lis, « que dès she'yeh ha'hezek asher hora bingiat kaf ha'yarech bedavar bilti nershav etzlanu ». Et pour moi, c'est une bombe. Pour moi, c'est une bombe. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais évidemment vous le traduire. Il faut comprendre que finalement, le hezek, le dommage, est présenté à partir de là comme futile, davar bilti nershav, qui n'a aucune importance. Parce que pour nous, quand on vit des difficultés, ça sera toujours la plus grande et la plus grave des difficultés que la Terre ait connues. Parce que vous souffrez, mais ma souffrance à moi est encore plus grande. Je ne vous ai pas tout dit. Je ne garde pas tout pour mon psy, je vais vous le dire. Moi, parmi vous, je suis celui qui souffre le plus. Et chacun verra sa valise. Vous avez compris que j'étais ironique. Et chacun percevra sa valise comme la plus lourde. Ma valise, en tous les cas, la mienne est la plus lourde de nous tous réunis.
Pourquoi je dis ça? Parce que Sforno nous apprend que de dire c'est interdit, c'est pas une marque de faiblesse, c'est plutôt de nous dire non, si c'est interdit, c'est pour nous enseigner que c'est pas important et que deux, c'est pour nous amener ailleurs. Et ce qui compte, c'est de ne pas faire un focus sur l'objet interdit, mais plutôt faire un focus sur un chemin qu'on ne connaît pas encore, où Dieu nous invite à aller. C'est cet ailleurs qui doit nous intéresser. On ne le connaît pas, cet ailleurs. Et le Sforno nous apprend justement à relativiser. Prenez la distance. Je vais vous mettre un petit film, quand j'aurai fini sur le cours du lundi soir, un petit zoom. Alors, ce n'est pas le cours Zoom, mais c'est un petit zoom que j'ai partagé avec des amis cet après-midi et que je vais vous envoyer parce que ça exprime exactement le texte du Sforno. Comment j'arrive à mettre de la distance face au monde qui nous entoure. Et quand on est face à un problème, il ne s'agit pas de s'enfuir comme un faible, mais il s'agit juste de se dire peut-être que ce n'est pas important et peut-être qu'il y a d'autres choses qui doivent me préoccuper, qui seront beaucoup plus enrichissantes pour moi que cela. Quand je n'allume pas ma télévision le Shabbat, je ne me prive pas, je suis juste en train de me dire finalement, je l'éteins pour conduire mon attention vers autre chose. Cette autre chose, ce sont mes livres, vous allez me dire. Vous avez raison, je m'endors dessus généralement, mais c'est ce seul moment que je trouve dans la semaine où j'ai cette sérénité pour pouvoir le faire. Parce que quand ce n'est pas interdit, je suis... Non, j'exagère. Vous allez croire que je regarde la télé du matin au soir. Ah, si seulement, mais bon. Mais c'est cet ailleurs qui doit nous intéresser. Je pense que c'est ce que le Sforno vient nous apprendre. Bilti nershav etzlanu, c'est absolument, ça n'a aucune importance. Finalement, le guide anaché, finalement, cette lutte-là est une... oui, je suis d'accord avec le texte. Myriam me parle de lâcher prise. Oui, c'est peut-être une... Alors, ce n'est pas le lâcher prise comme on l'entend aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on apprend à sortir de sa zone de confort. On a des expressions, excusez-moi d'être grossier, je m'autorise, mais des expressions à la con qui voilà, parce que ça fait bien et puis ça fait très psy. Et puis, il faut effectivement... mais je suis d'accord et pas d'accord avec cette idée de lâcher prise. C'est vrai que le Shabbat m'apprend à lâcher prise, mais peut-être que le Shabbat est aussi autre chose, une invitation à emprunter des chemins que je n'emprunte pas le reste du temps. Peut-être quand je viens à la table du bon Dieu, c'est comme ça qu'on fonctionne. On ne trie pas, on ne cuit pas, on fait attention à la manière dont on sépare le psolète du ochel, c'est-à-dire le déchet de ce qui est comestible. Et il y a une manière de fonctionner parce que je ne suis pas à ma table, mais je suis à la table du bon Dieu. Je rentre dans une autre maison, je suis dans un autre espace-temps qu'on appelle le Shabbat. C'est une lecture. Et ce que j'aimerais juste vous faire comprendre, je ne parle pas dans ce que je lis dans les mots du Sforno, une idée de lâcher prise, mais plutôt une invitation à emprunter des voies qui n'étaient pas évidentes avant la rencontre, avant cette rencontre. La lutte finalement avec Esav non pas me désoriente, mais plutôt m'oriente autrement. Orientation, parce que si on veut aller à Sion, il faut pouvoir s'orienter autrement. C'est être au-dessus. Là, j'évoquerais, je suis d'accord Maurice, mais là, j'évoquerais davantage être ailleurs.
on n'est pas sur le bon ring. Là, je suis dans un ring, mais ce n'est pas ce ring-là qui doit m'intéresser. Le bon Dieu est juste en train de me dire, oh, tu te trompes de combat. Alors on peut percevoir ça comme un lâcher-prise par rapport à la difficulté rencontrée, mais peut-être que ces difficultés, on vient juste mettre un holà, on vient me dire stop, c'est pas la peine de vouloir se battre par rapport à ça. Cherche un autre chemin qui te sera plus riche et plus nourrissant pour toi. Et c'est intéressant, et je vais arrêter là, parce qu'il est 9h et il faut absolument qu'on soit un peu plus sage désormais. Je dis n'importe quoi. Regardez ce que dit le malach, regardez ce que dit l'ange à Yaakov. Et c'est la fin de la montée. C'est une bombe. Regardez bien. D'ailleurs, c'est parsemé de bombes. Il faut faire attention quand on marche dans ces versets. Vaïchal Yaakov. Et Jacob demanda, verset 30 du chapitre 32. Regardez le verset. Vayomer agidana shemecha. Mais dis-moi, je t'en prie, dis-moi. Na, ça veut dire je t'en prie, de grâce. Dis-moi quel est ton nom. Vayomer, et l'ange lui répond. Lamazé tishal lishmi. Vayivarech otosham. Pourquoi donc demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Là-bas. Et le texte s'arrête là parce qu'on change de montée. Quand on fait la lecture de la Torah, on a fini la deuxième montée et commence la troisième montée. Lamazé tishal lishmi. Je m'appelle Samer même maintenant, mais peut-être que dans 2000 ans, je vais m'appeler Torquemada. Peut-être que 500 ans plus tard, je vais m'appeler Yimar Shemo Hitler. Donc, de toute façon, je n'aurai jamais le même nom. Je trouve ça extraordinaire. À quoi bon me demander mon nom? Lamazeti Shalishmi. Aujourd'hui, ma difficulté à moi d'aujourd'hui, ce sont mes kilos en trop. Non, je rigole. Mais on a tous nos difficultés. Mais au quotidien, la difficulté s'appelle autrement. Alors pourquoi demander une étiquette? Pourquoi vouloir réduire finalement ce sar de Yetzer Hara, ce samer même? Pourquoi vouloir lui mettre une étiquette? Lamazeti Shalishmi. Et il le bénit. Erev Tov lekulam. Merci à vous. Merci, Razak, Eric. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Oh, magnifique. Un Bonne grand soirée. merci. Merci. Mais on n'a pas Merci explicité. beaucoup. Là, pourquoi? Oui, les 3 mots. Ouais. Les 3 mots du Shabbat Shalom qu'on a distribués, c'est d'expliquer que Yaakov nous apprend que quand on se prépare à l'adversité, il faut se préparer à 3 niveaux. Il essaie d'amadouer son frère en lui envoyant des cadeaux. Il se prépare à la guerre en préparant et en affûtant ses armes. Et puis, il prie. Et quand on est face et il lève les yeux au ciel, on doit être finalement se parer ou en tous les cas s'armer de la même manière face à l'adversité. Être en mesure de lever les yeux au ciel, être aussi prêt à affronter le problème et puis être un peu plus genevois et diplomate en essayant finalement d'amadouer notre interlocuteur. Voilà Yaakov qui nous apprend comment confronter. Le sens exact, la traduction de l'Edoron. Les Doron. Doron, ça veut dire cadeau. Les, ça veut dire pour. Doron, cadeau. Comme Doron Mazar. Ah. Doron, c'est un prénom d'ailleurs. Doron, c'est comme Matana. Doron, ça veut dire cadeau.
L'itfila, tfila, ça veut dire les tefila pour la prière, les tfila ou les milchama, milchama c'est la guerre. J'ai une question. Oui, Comment le mal peut-il bénir? mais est-ce que le mal est un mal absolu? Comment ça s'écrit? Merci d'avoir posé la question. Le propre du juif, ça, hein, de répondre à une question par une autre question. Mais de toute façon, je n'aurai pas de réponse. De toute façon, je n'aurai pas de réponse. Et puis, voyant qu'il n'a pas pu le vaincre, alors il a fini sa mission. Comme tout ange, chaque ange a une mission. Et vu qu'il est allé au bout de sa mission, mais qu'il n'a pas réussi à le vaincre, il doit retourner dans le ciel. Parce que quand arrive l'aube, chaque malach doit retourner au ciel pour chanter. Parce que toi, Jacob, tu chantes, tu glorifies le bon Dieu au quotidien. Et moi aussi, je dois pouvoir le glorifier. Chacun son tour. Maintenant, laisse-moi le faire à mon tour. Et donc, il va le bénir pour pouvoir s'en aller. C'est intéressant parce que finalement, si ce Sar représente Édom et l'esprit de Édom, et on voit comme le monde occidental a mis du temps finalement à s'accorder par rapport à Yaakov, par rapport au peuple d'Israël, et combien l'histoire est semée d'embûches et d'obstacles. Et qu'il faut du temps jusqu'à la venue du Messie pour que Yaakov et Esav puissent s'entendre. Mais ce n'est pas simple. Et ce qui se passe là, ce qui se trame là, finalement, augure de ce qui adviendra plus tard. C'est toute l'histoire de Ham Israël qui transpire à travers, finalement, cette rencontre entre Esav et Yaakov. Et on sait bien qu'à la mort de Esav, la tête sera détachée de son corps et sa tête ira dans la grotte de Marpella. Parce que sa tête a sa place avec les patriarches, pas son corps. On l'a étudié, je crois, il y a 15 jours. Parce qu'il y a une dimension qui est la dimension intellectuelle de Édom, qui a sa place à Hebron avec les patriarches. Mais le reste, non. Dans son attitude, il y a des parts de Esav qui ont leur place, qui sont légitimes. Et on sait bien que de Esav naîtront des sommités, des phares qui viendront nourrir le Ham Israël. Je citais le Navi Obadiah, ils sont nombreux. Mais du coup, cette part d'Esav qui est positive, on l'assimile à Israël ou bien? Parce qu'il me semble que dans la Torah, il n'y a pas beaucoup de prophéties positives pour Esav. Ah, du tout. Pas du tout, hein? Ah, du tout, parce que son petit-fils, c'est Amalek. Parce que Eliphaz va tout voler à Jacob, parce que Eliphaz sera envoyé par Esav. Eliphaz est le fils de Ésaü. Lorsque Jacob fuit, il va tout lui voler. Donc il se retrouve à 77 ans, uniquement avec son bâton et son vêtement. Et il arrive, alors Dieu l'a voulu, diront les commentateurs, pour qu'il acquiert tout de zéro et que finalement, il n'y ait aucune alliance possible avec Abimelech. Parce que le bon Dieu reprochera à Abraham d'avoir contracté une alliance avec Abimelech, avec les Philistins. Je ne dis pas les Palestiniens, avec les Philistins. C'est deux choses différentes, quoique. Avec les Philistins. Et c'est intéressant que Yitzhak, son fils, ne pouvait pas faire autrement par respect pour son père, et que Jacob va fuir Israël. Mais va fuir et volontairement, finalement, fuir cette alliance aussi, par la même occasion, pour ne rien contracter. Et là, l'histoire juive peut commencer. Parce que le Ham Israël doit être souverain sur sa terre. En dehors de l'aspect politique et économique, il y a une dimension spirituelle qui ne peut finalement se constituer qu'à travers un Ham Israël, j'allais dire Shalem, plein et entier,
sur cette terre. C'est un défi, mais c'est surtout non pas des droits, hein, je ne parle pas de droits, je parle surtout de devoirs. Comme enseignait mon père, noblesse oblige. Mais voilà, si je veux être noble, ce sont d'abord des obligations que je vais devoir endosser, mais pour pouvoir les endosser, il faut faire table rase. Et je dois être non pas redevable et pouvoir construire et emmener après les gens avec moi. Il y a un défi spirituel en tous les cas. Et Yaakov peut, j'allais dire, s'engager et peut s'investir pleinement. Ce n'est pas le cas de Yitzhak. Abraham, non, parce que malheureusement, ce que Dieu va lui reprocher d'ailleurs, pour la petite histoire, d'avoir contracté avec Abimelech. On fait la paix, on s'arrange avec tout le monde. Vous savez que être en paix, être dans le shalom, signifie être dans la shlemut, parce que c'est le même mot. Pouvoir être en shalom, pouvoir être en paix, il faut être shalem, il faut être entier. Mais il faut que les deux parties restent entières. Parce que si je dois enlever mon bras pour être en shalom, alors non, c'est pas du shalom. Si je dois enlever ma tête pour être en paix avec toi, non, alors je ne suis plus shalem. Pour être dans le shalom, il faut que je sois shalem. Shalem, ça veut dire entier. C'est tout le contraire du discours qu'on entend aujourd'hui sur le nivellement de par un politicien français que je ne mentionnerai pas. Mais voilà, il faut que tout le monde se ressemble pour pouvoir vivre ensemble. C'est tout le contraire. Je prône tout le contraire. Voilà, mes chers amis. On a du travail et c'est ça qui est intéressant. Où est-ce que le corps d'Esav est enterré, puisque la tête est avec les patriarches? À l'extérieur. À l'extérieur, c'est ce que Jonathan s'écrit dans le texte, dans un des derniers chapitres, l'avant-dernier chapitre de Bereshit, c'est le Midrash, et puis tu retrouves dans les mots de Jonathan Ben Uziel. Jonathan Ben Uziel dit que la tête a roulé jusqu'au manteau de Yitzhak, qu'est-ce que ça veut dire? Et que le corps, aussitôt, a été enterré à l'extérieur. Alors, où? À l'extérieur, en tous les cas, de Marpella. Bon, tout ça pour vous dire qu'on a du boulot. Mais alors, on va regarder un peu pour la semaine prochaine. Merci de votre attention, mes chers amis. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, on fait un spécial Vayeshev, mais aussi un spécial Hanouka. On va mettre le feu au Zoom. Et je vous envoie un petit film, si vous arrivez à l'ouvrir, mais ça vaut la peine, sur le groupe. Si vous n'avez pas mis votre téléphone, faites-le tout de suite, comme ça je vous mets sur le groupe. Mais un petit film sur... je vous laisse découvrir. Eric, c'est quel groupe? Le groupe Zoom, le Zoom du lundi soir. Tu es sur le groupe, non? Non. Alors, c'est bien de me le rappeler, je le fais tout de suite. Alors, attends, je crois pas. Oui, je suis sur le Zoom du lundi soir, c'est bon. Ah, donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Moi, je ne sais pas comment envoyer en fait le petit message pour avoir, pour que tu aies le téléphone. Alors, je vous laisse mon numéro de téléphone, notez-le et envoyez-moi vos coordonnées. Un petit instant. Je viens d'envoyer. Alors, je pense que vous êtes dessus. Je vérifie. Voilà. Alors, je vais l'ajouter. Nathalie. Jean-François. Je me suis permis de mettre le Natel de Jean-François aussi. Oui. Je crois que vous ne l'avez pas. Non. Si j'ose. Un grand merci. Un grand merci. Avec plaisir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Non, c'est vrai qu'aux habitants de Boston, on dit bonne journée. Bonne journée. Au revoir, Bon après-midi. Bon après-midi.
Alors, bon après-midi, au revoir. Bye. Au revoir. Voilà. Et donc, mon téléphone, 079 079 376 376 12 00. 12 00. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et Erev Tov. À bientôt. Bonne soirée. Beaucoup, Erev Tov. Au revoir. Erev Tov. Bonsoir, Esther.